2. Au café. Monsieur, vous avez choisi? Oui, je vais prendre un menu à 12 € avec une soupe à l'oignon en entrée et une entrecôte au roquefort. Votre entrecôte, vous la voulez comment? Un point, s'il vous plaît. Et comme boisson? Un demi, s'il vous plaît, et une carafe d'eau. Ça a été? Oui, très bien. Vous prenez un dessert, une tarte, une glace? Qu'est-ce que vous avez comme glace? Vanille, fraise, café, chocolat, praliné. Alors, vanille chocolat, s'il vous plaît. Un café? Oui, un café. Et l'addition. Café l'addition pour la 5. Madame Arnaud. Bonjour. Bonjour madame, installez-vous. Merci. Je vous écoute. Eh bien, j'ai mal dans le bas du dos. La douleur est arrivée subitement? Oui, enfin, je veux dire, je montais l'escalier et tout à coup, ça m'a pris dans le bas du dos. Vous souleviez quelque chose à ce moment-là? J'avais mon sac à main. Bien. Enlevez votre chemise et allongez-vous sur le ventre. Quand j'appuie là, ça vous fait mal? Non, Et là? non. Aïe, aïe, aïe. Je vois. C'est grave, docteur? Oui et non. Vous vous êtes fait un tour de rein. Comment ça? En montant l'escalier? Il faut croire, oui. Je vais vous prescrire des anti-inflammatoires pour calmer la douleur. Après, le plus efficace, c'est quand même le repos. Vous pouvez m'arrêter quelques jours? On est vendredi, vous avez 2 jours ce week-end. Prenez 2 jours de congé lundi et mardi et ça devrait suffire. Par contre, ne faites aucun effort avant mardi. D'accord. Vous ne pouvez pas m'arrêter lundi et mardi? Non, ce n'est pas possible, désolé. Bien. Bonne journée, Madame Arnaud. Merci. Au revoir, docteur. Bon alors, on prend lequel? Je ne sais pas trop. J'aime bien le bleu. Le bleu? Mais ça n'ira jamais à Sylvie. Tu crois? Oui, tu as peut-être raison. Regarde ce bracelet. Il est pas mal, non? Oui, j'aime bien. Et celui-là, tu en penses quoi? Pas sûr que ça lui plaise. C'est difficile de choisir. J'hésite. Tu hésites entre quoi et quoi? Entre le bracelet bleu et le rouge. Alors on n'a qu'à prendre les deux. Tu es fou. Elle sera gênée si on lui prend les deux. Mais non, au contraire, elle sera ravie. Maryse, vous n'auriez pas vu mon portable? Je crois l'avoir vu sur votre bureau. Non, je viens de regarder. Il est peut-être sous un dossier? Ah oui, le voilà, merci. Ah oui, j'oubliais. Vous n'avez pas oublié de téléphoner à Monsieur Dutemps pour confirmer notre rendez-vous. Je l'ai appelé, j'ai laissé un message sur son répondeur. Vous voulez que je le rappelle? Oui, dites-lui que je serai un peu en retard. Le rendez-vous est à 17h. Je sais, mais je dois passer au chantier pour vérifier 2 ou 3 choses. Entendu, monsieur. 20. De vraies vacances. Alors, les vacances se sont bien passées? Ah ouais, ça s'est très bien passé. Qu'est-ce que tu as fait? Rien. Je me suis reposée, c'est tout. Je me suis levée tard tous les jours. Quel plaisir. Ça change du rythme habituel. Tu étais où? À la mer, non? Oui, j'étais au bord de la mer. Je me suis installée sur la plage tous les jours, avec un bon livre et un pique-nique. Tu t'es baigné? Bien sûr, je me suis baignée dans une eau propre, chaude, bleue, un vrai régal. Tu as pris le soleil, tu es toute bronzée. Tu trouves? Pourtant, je me suis souvent assise à l'ombre. Il a fait très chaud, tu sais. Tu t'es promenée dans la région? En fait, je ne me suis pas beaucoup promenée. J'étais trop fatiguée. Ah si, une fois, je suis allée voir un château en pleine campagne. Mais évidemment, je me suis perdue. Tu me connais? Et le soir, tu n'es pas allée danser? Si, 2 soirs. Je suis allée en boîte. Je me suis bien amusée. Les autres soirs, je ne me suis pas couchée tard. J'étais au lit à 10h. Ça s'est bien passé avec les autres personnes dans le club? Oui, je me suis disputée une fois avec quelqu'un, mais c'est tout. Juste une dispute, pas mal. Bravo. Et Alexandre, il n'était pas trop triste? Non, nous nous sommes téléphonés tous les jours. Tu ne t'es pas servi de ton ordinateur portable? Eh bien non, absolument pas. Si je comprends bien, c'était de vraies vacances. Oui, je ne me suis occupée de rien. Je me suis reposée, c'est tout. 2. Conseil d'une voisine.
suis fatiguée en ce moment. Prenez des vacances, reposez-vous. Oui, bien sûr. Mais je ne peux pas prendre de vacances en ce moment. J'ai trop de travail. Arrêtez de travailler comme une folle, c'est mauvais pour la santé. Facile à dire. Faites comme moi, faites du sport. Prenez des vitamines, cela fait du bien. Je n'ai pas le temps de faire du sport. Ce n'est pas possible. Regardez, il y a le parc juste à côté. Allez-y le matin et faites un petit jogging. Du jogging le matin? C'est fatigant. Eh bien, ne faites pas de jogging, mais promenez-vous. Occupez-vous de votre santé. Vous aimez bien donner des conseils, non? 34e leçon. Au musée. Un vieux colonel visite un musée avec un guide. Il s'arrête devant un tableau et déclare: Celui-ci, c'est un Monet. Je le reconnais. Timidement, le guide dit: Vous vous trompez, mon colonel. Celui-ci est un Seurat. Celui-là est un Monet. Oui, bien sûr, dit le connaisseur un peu gêné. Il s'arrête devant une statue. Tout de suite, il dit: Très bien, cette statue est un Degas. Pas du tout, mon colonel. C'est un Rodin. D'accord, mais regardez-moi ça. C'est certainement un Picasso. Eh bien non, mon colonel. C'est un miroir. Exercice. Je commence à 8 heures et je m'arrête à 4h15. Michel, venez ici tout de suite. Regardez-moi ça. C'est un Picasso. Pas du tout. Celui-ci, c'est mon frère. Et celui-là, c'est mon meilleur ami. Est-ce que ça vous gêne si je fume? 29e leçon. Question ridicule. Prenez 1 kilo de plomb et 1 kilo de plumes. Lequel est le plus lourd? Ben, 1 kilo de plomb, bien sûr. Le plomb est plus lourd que les plumes. Mais non, 1 kilo, c'est 1 kilo. Ils ont le même poids. Qu'est-ce que vous pensez de mon nouveau petit ami? Il est sans doute plus intelligent que le dernier, et il est plus beau et plus gentil aussi. Mais il a un petit défaut. Il bégaye. Oui, d'accord, mais seulement quand il parle. Dis-moi, ma chérie, j'ai 3 pommes. Laquelle veux-tu? La plus grosse. Exercice. Laquelle de ces 2 pommes veux-tu? Vous payez à la caisse, monsieur. Elle est plus belle que ma sœur. Nous avons une très belle voiture américaine. Qu'est-ce qu'il pense du nouveau film? S'il vous plaît, donnez-moi mon manteau. Où est votre manteau? Il est sur la chaise, près de la table. Est-ce là votre manteau? Oui, c'est mon manteau. Le vert, à côté du bleu. C'est un joli manteau. J'ai un manteau bleu. Il va bien avec mon chapeau bleu. 44e leçon. Monsieur Duclos accueille un client. Monsieur Duclos est cadre dans une grande société pétrolière. Aujourd'hui, il est à l'aéroport de Roissy pour accueillir un client suisse. Il l'attend devant la sortie de la douane. Le vol Air France 2867, en provenance de Genève, vient d'arriver à la porte numéro 6. Monsieur Duclos cherche parmi la foule des gens qui sortent
mais il ne reconnaît personne. Attendez. Là-bas, l'homme en costume gris avec un magazine sous le bras. Ça doit être lui, se dit Monsieur Duclos. Je vais me présenter. Il avance vers l'homme et, tendant la main, lui dit « Permettez-moi de me présenter. Je suis Monsieur Duclos de la société IPF. » Je ne comprends pas le français, dit l'homme avec un fort accent allemand. Exercice. Il a un magazine sous le bras. Vous venez d'arriver? Oui, j'arrive de Genève. Je ne reconnais personne. Attendez. Ça doit être lui. Présentez-moi à votre sœur. L'homme en costume bleu avance vers la porte. J'ai rencontré un ami en vacances. Peut-être devriez-vous changer de travail? J'y ai pensé. Peut-être que je devrais, mais ce n'est pas si facile. Donc, j'essaie de simplement rester où je suis et je me plains comme je le fais maintenant. Pensez-vous que vous pourriez obtenir un meilleur emploi? Peut-être que je le pourrais. Peut-être devrais-je essayer? Je n'ai probablement pas assez d'ambition. Je manque peut-être de confiance en moi. J'ai besoin de croire plus en moi-même. Je me demande si vous ne devriez pas voir quelqu'un qui pourrait vous aider? Connaissez-vous quelqu'un qui pourrait m'aider? Je connais une compagnie qui aide les gens à choisir la carrière appropriée pour eux-mêmes. Vous pourriez aller les voir. Voici leur carte de visite. Je pourrais faire ça. Merci. Que j'aille les voir ou pas, je devrais vraiment penser à mon futur. Pour le moment, je ne souhaite pas travailler tous les jours. C'est triste. Je suis assez content avec mon travail. Je voyage beaucoup, ce que j'adore. J'ai aussi beaucoup de liberté. Depuis combien d'années avez-vous ce travail? Quelle sorte de choses faites-vous si un ami vient? Cela dépend. Ça pourrait être juste une salade et un beefsteak. Parfois, j'essaie de faire un repas gastronome. Les beefsteaks sont faciles et toujours bons. J'ouvre, en général, une bouteille de vin avec le repas. Et si vous sortez, dans quel genre de restaurant aimez-vous aller? J'aime toutes sortes de restaurants. J'aime la nourriture chinoise, la nourriture italienne, les sushis, les beefsteaks, toutes sortes de nourriture. Moi aussi, j'aime manger différentes sortes de nourriture. Ouais, mais j'aime certains types de nourriture davantage que d'autres. Je pense que j'aime la nourriture italienne plus que tout. J'aime mieux la cuisine de ma mère plus que tout. Bien sûr, moi aussi. Vous avez vu ce qu'ils ont fait? Non. Que s'est-il passé? Regardez, ils ont mis le feu aux poubelles. Effectivement, il y a eu du dégât. Et vous avez vu l'état du mur? Qui va payer encore pour tout ça, hein? Je vous le demande. On sait qui a fait ça? Oh, c'est tout vu. C'est encore un coup de la bande des Rosières. La bande des Rosières? Un feu de poubelle? Non, ça m'étonnerait. Mais qui voulez-vous que ça soit? Dès qu'il y a un truc qui ne tourne pas rond ici, ils ne sont jamais loin. Peut-être, mais moi je pense que c'est plutôt des gamins qui ont fait une grosse bêtise. Vous appelez ça une bêtise, vous? Mettre le feu? Non, mais franchement, ça pourrait mal finir un jour si ça continue comme ça. Moi, je dis qu'il faut qu'on patrouille dans les rues, comme en Amérique. Non, c'est à la police de faire la police. La police, elle arrive toujours après. Non, ce qu'il faut, c'est que les jeunes ne se croient pas tout permis. Si on montre qu'on est là et qu'on les surveille, ça va changer, je vous le dis. Voilà, si vous le dites. C'est quoi ton livre préféré? Mon livre préféré, c'est une question difficile. Pourquoi? On a tous un livre préféré. L'insoutenable légèreté de l'être de Kundera. Tu l'as lu quand la dernière fois? Ça fait bien 10 ans. Je venais d'entrer à la fac. Eh ben, tu vois, tu devrais peut-être le relire avant de dire que c'est ton livre préféré.
Le relire? Je ne vois pas pourquoi. Je me rappelle très bien l'histoire. Quand j'étais à la fac, je disais moi aussi que c'était mon livre préféré. L'insoutenable légèreté de l'être? Oui. Et puis un jour, je faisais ma 2e année de master, j'ai conseillé ce livre à une amie, qui l'a lu, et qui m'a demandé ensuite si j'aimais vraiment ce livre. Sa question m'a vraiment surprise. Alors, je l'ai relu le soir même. Et ça a changé quelque chose? Oui, je n'aimais plus. Le fait de ne plus aimer un livre a été une grande découverte pour moi. Un livre que j'adorais. J'avais lu tout Kundera, et puis tous les auteurs tchèques traduits en français. Et je suis même allée marcher dans les rues de Prague pour mieux apprécier son œuvre. J'étais complètement fan. Tu veux dire que, le temps passant, on ne comprend pas les livres de la même manière? Oui. Et à partir de ce moment, j'ai compris qu'un auteur, comme un lecteur, change. J'ai commencé à me renseigner sur la biographie des auteurs, l'âge auquel ils ont écrit leurs livres. Je ne vois pas trop l'intérêt. C'est super important. Il y a des choses qu'on ne perçoit que jeune, d'autres qu'on ne comprend qu'avec l'expérience. Oui. Donc tu n'as pas de livre préféré, si j'ai bien compris. Tu aurais pu le dire plus tôt. Société Granger, bonjour. Bonjour, je voudrais parler à Monsieur Bernard. Oui, c'est de la part de qui? De Jeannette Durieux. Un instant, s'il vous plaît. Allô? Oui? Monsieur Bernard est en réunion. Vous voulez laisser un message? Vous pourriez lui dire que Jeannette Durieux a appelé? C'est noté. Merci, au revoir. Au revoir. Vous êtes sportif professionnel depuis combien de temps? Je fais du tennis depuis l'âge de 3 ans, donc depuis 15 ans maintenant. Et je suis professionnel depuis 2013. Ça ne fait pas longtemps donc. Et depuis que vous êtes professionnel, est-ce que votre vie a changé? Non, pas tellement. Parlez-moi de vos journées. Oui, je commence tous les matins par un petit jogging de 45 minutes. Puis je m'entraîne pendant 3 heures. Je déjeune avec mon entraîneur. Vous prenez une pause de combien de temps? En général, je mange en 30 minutes et après je me détends un peu. Et l'après-midi, l'entraînement dure 3 heures. Et vous êtes à Paris pour combien de temps? Eh bien, je suis ici pour 2 semaines. Après le tournoi, je reste 2 jours pour visiter la capitale. Vous allez visiter Paris en 2 jours? Eh bien, bon courage. Merci. Restaurant Les Trois Fourchettes, bonjour. Allô, bonjour, je voudrais réserver une table pour ce soir. Oui, vous serez combien? Ce serait pour 4 personnes. Alors, 4 couverts pour ce soir. C'est à quel nom? Lanvin. L-A-N-V-I-N. Lanvin pour 4 personnes. C'est noté, monsieur. Est-ce qu'il y aurait possibilité d'être en terrasse? Non, monsieur, toutes les tables en terrasse sont déjà réservées. Par contre, je peux vous mettre devant la fenêtre donnant sur le jardin. Il y a une belle vue. Merci beaucoup. À ce soir. À ce soir, monsieur. Vous êtes ici pour combien de temps? 1 semaine, mais je ne connais pas du tout la région. Alors vous allez adorer. Il y a plein de choses à voir ici. C'est ce qu'on dit. Vous me conseillez de commencer par quoi? Ça dépend. Vous êtes en voiture? Oui, j'ai tout mon temps. Alors, commencez par Tours. C'est très joli et sur la route, il y a le château d'Amboise. Est-ce que c'est loin de Chambord? Un peu. Le mieux, c'est de prendre une journée pour voir Chambord et Cheverny et une autre pour voir Tours et Amboise. Je pensais aussi aller déguster un peu de vin. Eh bien, vous n'aurez que l'embarras du choix. Arrêtez-vous à Vouvray ou à Montlouis? Montlouis? C'est bien là qu'il y a le festival de jazz? Exactement. Tu as pensé à composter les billets? Oui, t'inquiète pas. Ah, je sens que le train va encore avoir du retard comme d'habitude. Oh, je te trouve un peu pessimiste. Tiens, écoute, je crois justement que c'est notre train qui va être annoncé à l'instant. J'espère
Allez, c'est bon, on embarque. C'est bien la voiture 6. Sont-ils plus vieux ou plus jeunes que vos parents? Ils sont un peu plus vieux. Ils sont toujours très actifs cependant. Que font-ils pour rester actifs? Ils ont toujours eu une vie active. Mon oncle a travaillé pour une grande compagnie en tant que vendeur. Ma tante était professeure d'école. Ils sont tous les deux retraités maintenant. Vivent-ils à la ville ou à la campagne? Ils vivent dans une belle maison à la campagne, pas trop loin de la ville. Ce doit être agréable. Oui, ils peuvent faire des promenades dans la forêt pendant la plupart de l'année. En hiver, ils peuvent aller skier. La ville leur manque-t-elle? Non, ils vivent seulement à 30 minutes en voiture du centre-ville. Ils peuvent aussi prendre le train. Voici notre repas.